Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Eva Cyr et ici on parle avant tout de couture et de mode. Dans cette nouvelle série de vidéos, j'ai envie de me lancer un défi, on est au tout début du mois de juillet et j'aimerais me coudre entièrement une garde-robe capsule d'été pour mes vacances au mois d'août. Donc ça me laisse un mois pour créer, j'aimerais en tout 7 tenues, en comptant aussi des ensembles, qui pourront être interchangeables et me permettre de créer encore plus de tenues, le haut avec ce bas-ci, etc. Le but d'une garde-robe capsule, c'est d'avoir peu de pièces, mais qui vont vraiment pouvoir s'agencer les unes les autres pour créer encore plus de tenues différentes. Et après, il suffira donc d'ajouter différents accessoires pour donner une vibe un petit peu différente à chaque tenue. Mais voilà, le but c'est que tel haut aille avec tel bas et que, je sais pas, telle robe puisse se mettre avec telle chemise. Enfin voilà, vous le verrez, je vais vous donner des exemples qui seront peut-être un peu plus parlants, visuellement du moins. J'ai déjà la plupart de mes tissus, je pense que je vais encore devoir en trouver quelques-uns pour vraiment compléter cette garde-robe. Mais dans tous les cas, ça va surtout être du coton blanc, vous le savez, hein, c'est ce que j'aime le plus porter, le blanc quand il fait beau. C'est vrai que c'est pas forcément le choix le plus judicieux quand on est en vacances parce que dès qu'on a une tache, faut le laver tout de suite, faut le temps que ça sèche, etc. Mais je ne peux pas faire autrement que de porter du blanc quand il fait beau. C'est vraiment une couleur dans laquelle je me sens bien, que ce soit en lin ou en coton. Dans tous les cas, ce sera seulement avec des matières naturelles pour que ce soit vraiment respirant pour les fortes chaleurs qui ont déjà commencé à arriver, vous le savez. Donc voilà, le but de cette garde-robe capsule, c'est en tout 7 tenues que je vais pouvoir mixer les unes aux autres et je vous montre un petit peu plus ce que j'ai en tête. Tout d'abord, il y a 7 associations que je voudrais, donc le short et la chemise, dans un tissu un peu léger, soit dans une couleur neutre, soit dans un tissu rayé que j'ai déjà, que j'avais dû vous montrer dans une précédente vidéo. C'est ce tissu-là, ça vient des coupons de Saint-Pierre. Là, c'est juste une petite chute pour pouvoir aller choisir mon fil, etc. Mais donc voilà, c'est vraiment ce genre de matière rayée en coton, hyper doux et surtout très fin. Quand il fait chaud, ça va être vraiment le top. La chemise, je vais pouvoir la mettre peut-être en soirée quand il fait un peu plus frais par-dessus une petite robe ou donc avec l'ensemble, avec le short, par-dessus un maillot de bain, enfin voilà. C'est déjà en soi une pièce, la chemise, qui est très versatile, je trouve, que moi je porte énormément au quotidien. Et donc, de toute façon, c'est un coton exprès pour les chemises et je trouve que c'est très parlant quand on voit ce motif. En plus, la petite originalité, c'est qu'avec ce liseré rouge, je vais pouvoir quand même l'associer avec des couleurs un petit peu plus chaudes. Je pense à des accessoires ou des chaussures qui donneront ce petit twist un petit peu et qui viendront peut-être un peu casser le côté pyjama que ça pourrait avoir aussi. C'est la première chose que je vais coudre, c'est certain. Ensuite, il y a cette robe-ci. Quelque chose qui est un petit peu dans une forme trapèze, très respirant. Vraiment, il n'y a pas de tissu qui nous colle à la peau. C'est agréable à porter par les fortes chaleurs. Un petit décolleté quand même. C'est très court, mais bon, ça reste mignon. On peut le twister de façon un petit peu plus cool avec des baskets, des petites chaussettes un peu apparentes. Ou même dans un style beaucoup plus prépi, entre guillemets, avec des petites sandales à talons par exemple. Voilà, il y a vraiment plein de façons de porter cette petite robe-là. J'ai évidemment beaucoup de tissus blancs de côté. Je vous en montre quelques-uns. Ici, j'ai ce drap blanc de coton qui est très très doux. Très fin également, on le verra peut-être pas bien à la caméra. Mais voilà, ça par exemple, ce serait absolument parfait pour créer ce genre de petite robe, vraiment facile à porter et hyper versatile. Encore une fois, la chemise que je vous ai montrée précédemment par-dessus, dès que le soir tombe et qu'il fait un peu plus froid. Voilà, c'est le genre de petite robe qu'on peut mettre en plus par-dessus un maillot de bain. Encore une fois, il y a plein d'associations possibles à faire avec ce genre de pièces. Donc, je pense que ce sera ma deuxième couture une fois que j'aurai fini l'ensemble. Troisième pièce que je vais coudre, ça c'est certain, c'est cette chemise. Je vous en ai déjà parlé, je crois. En tout cas, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent, parce que je leur ai montré 1 milliard de fois cette chemise, que je l'adore. Alors oui, c'est du manche longue, mais vu que c'est très drapé, il y a beaucoup de volume, donc je pense que le vent peut s'infiltrer quand même facilement là-dedans pour donner un petit côté frais, ou sinon on le portera plutôt en soirée. Pour moi par exemple, ça peut être tout à fait approprié. Mais moi, j'aimerais la faire en robe. Je la vois trop bien rallongée, comme ça, un peu courte quand même, mais en robe. Et pour ça, j'avais acheté un coton chez les coupons de Saint-Pierre, coton blanc, tout simple, très fin, très doux aussi, qui sera parfait pour faire cette tenue, je vous montre. Voilà, on est sur un petit coton, 15 € les 3 mètres. Il n'est pas du tout transparent, il va être très très doux, très beau, un beau tombé, un blanc vraiment éclatant. Ce sera parfait pour réaliser cette deuxième robe que j'ai envie de me coudre pour les vacances.
Autre grosse inspiration, j'adore, comme vous le savez, les ensembles avec le petit gilet et le short. J'en ai cousu plein déjà les années précédentes. Mais là, j'aimerais en faire un petit peu plus casual, qui peut aussi être un peu plus chic, ça dépendra de l'accessoirisation encore une fois, en jean. J'ai eu la chance là pendant les soldes de trouver ce jean légèrement stretch. Il est magnifique, c'est le genre de couleur que j'adore. Je vais venir vous montrer d'un peu plus près juste après. Mais voilà, le jean, j'en ai jamais travaillé encore. C'est très épais. C'est vrai qu'à première vue, c'est pas forcément les matières qu'on recommande le plus quand il y a de fortes chaleurs. Mais dans tous les cas, j'ai très envie de me coudre cet ensemble. Et je pense que, bon, si je le porte pas beaucoup pendant les vacances, dans tous les cas, je le reporterai pour la rentrée par exemple. Parce que ça, à l'automne, avec des bottes et puis une chemise en dessous, enfin voilà. Il y a énormément de façons de pouvoir porter cet ensemble-là. Donc c'est dans mon mood board depuis trop longtemps, c'est pareil, c'est quelque chose que je veux emporter avec moi dans mes valises. Donc voilà, très joli jean, donc c'est du coton, légèrement stretch. Comme ça va être vraiment très confortable. Il est épais, mais mine de rien, ça va encore. Et puis faut l'imaginer donc dans cet ensemble qui en plus pourrait être tout à fait surpiqué en jaune ou en orangé, vous savez, comme ce qu'on a sur les jeans habituellement, ça peut être top. Donc voilà pour ce deuxième ensemble avec un short. Encore une fois, le short, je vais pouvoir le porter avec plein de hauts que j'ai déjà cousu ou même avec la petite chemise que je vous ai montré précédemment encore une fois. Également, ce petit haut, je vais pouvoir le mettre avec le short précédent par exemple, ça pourrait bien matcher. Donc voilà, il y a quand même plein de façons de porter ça de façon différente justement. Cinquième tenue que j'ai envie de me coudre pour les vacances, c'est plutôt un ensemble avec un pantalon plutôt évasé, quelque chose de long qui sera peut-être plus confortable pour des visites par exemple, dans une couleur un peu plus peps. Là je vous ai montré beaucoup de tons neutres, j'aimerais quand même une pièce qui sorte un petit peu du lot et je pensais effectivement reproduire cette image-ci vraiment à l'identique. J'adorerais retrouver un gros Vichy comme ça dans les tons orangés ou bleu ou même vert, pourquoi pas, mais voilà, quelque chose qui twiste un petit peu, qui change, d'un peu plus chaud peut-être que ce que j'ai l'habitude de porter. Et pour le coup, le pantalon, je le vois trop avec le gilet en jean que je vous ai montré précédemment par exemple. Enfin voilà, il y aura moyen de vraiment associer les pièces les unes entre elles. Ça pour le coup c'est un tissu que j'ai pas du tout en stock, que je vais essayer de trouver là pendant qu'on est en période de solde. Ça pourrait être le moment de trouver un prix intéressant. Donc voilà pour cette cinquième tenue. Maintenant j'ai un dernier tissu que pour le coup j'ai déjà en stock. Je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, c'est un chambray. Donc on est vraiment sur comme du jean, c'est visuellement la même chose mais beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Ça va pas non plus se plomber qu'à le jean. Et pour le coup j'ai plusieurs inspirations qui pourraient être vraiment chouettes, dont cette robe longue que j'ai donc pareil dans mes inspirations depuis longtemps et que je verrais bien pourquoi pas réaliser dans ce très joli chambray. Ça permettrait d'avoir quelque chose d'assez casual avec des petites sandales par exemple, mais de très léger et d'un peu contrasté aussi par rapport aux pièces que j'ai déjà, parce qu'il va y avoir beaucoup de blanc ou de bleu pâle. Ce genre de pièces en jean, je trouve que tout de suite ça apporte un peu de caractère, surtout si on y ajoute les petites surpiqûres qu'on aime tant. Que ce soit en blanc ou même dans des tons un peu plus chauds, orangés, jaunes comme je vous disais précédemment, ça peut être top. Donc pourquoi pas, si le temps le permet, ajouter cette petite robe à la collection. La Eva du montage vous revient pour vous présenter la 7e tenue que j'ai complètement oublié de vous présenter dans mon listing. En tout cas, dans mon mood board complet, il y avait 7 tenues. C'est encore une fois un ensemble, cette fois avec une jupe longue et un petit gilet un petit peu crop comme ça. Que j'aime beaucoup et que je trouve encore une fois convient parfaitement à cette idée de versatilité, à savoir ce petit gilet, je peux le porter avec n'importe quel short, possiblement aussi avec le pantalon que j'aurais cousu en Vichy et également cette jupe pourra aller avec le haut en jean, la chemise, enfin voilà. Je pense que c'est encore une fois un ensemble très chic qui pourrait être facilement détourné. Donc j'espère vraiment trouver la bonne matière. J'ai très envie de le faire en lin parce que c'est ce qui convient le mieux. Et voilà donc pour la 7e tenue qui se prêtera bien aux grandes chaleurs je pense. J'ai trouvé un patron chez Unfettered Patterns qui correspondra totalement. Et pour ce qui est du gilet, j'ai en ma possession un patron de ma formation tailleur qui pourrait tout à fait correspondre à ce petit gilet.
Donc pourquoi pas le réutiliser ou autrement reprendre un patron que j'ai déjà de gilet plus standard et le repatronner pour qu'il soit un petit peu plus crop. Voilà un petit peu les idées que j'ai. Au final, on a quoi? Un pantalon, peut-être avec un haut pour ce qui est donc de cet ensemble Vichy. Je pense pas refaire le haut bouffant de la même façon. J'aimerais mieux peut-être un haut dans ce style-là. C'est plus ce que j'ai l'habitude de porter, puis ce sera peut-être plus agréable aussi avec les fortes chaleurs. Mais voilà, ça c'est un tissu qui me reste encore à trouver. J'ai déjà trouvé les patrons du tout premier ensemble que j'ai envie de me coudre, donc l'ensemble short et chemise. J'ai donc ce short dans ma patron tech. Je l'ai trouvé il y a peu sur Etsy, j'ai adoré, il y avait une très bonne promo, donc j'ai eu pour 3 fois rien. Donc c'est ce short là que je vais coudre. Pour la chemise, je vais utiliser la base de la chemise Noah. Je vous remettrai tout ça en description. C'est une base de chemise que j'ai déjà utilisée. Il y avait quelques défauts sur le patronage, mais je me l'étais noté, donc je vais essayer de corriger ça au mieux. J'espère pouvoir d'ailleurs caser les 2 pièces dans les 3 mètres. C'est pas dit. Je pense que ça devrait le faire, mais enfin, des fois, il y a des surprises. Donc on verra bien. Ça, c'est vraiment le premier projet que je vais faire. Cette robe trapèze, ensuite, je vous ai montré, j'ai déjà le tissu. Ça va être l'étape suivante. Et de toute façon, je vais quasiment tout documenter en vidéo. Je vous montrerai comme ça le processus à la fois de couture, de recherche du patronage ou même de modélisme si toutefois je trouve pas de patron qui y convienne. C'est d'ailleurs le cas pour cette robe-ci, la robe trapèze. Je pense que je vais devoir la modéliser moi-même parce que j'ai rien trouvé qui ressemblait vraiment à mon image de référence. Donc je vais le modéliser moi-même. C'est vraiment les 2 premiers projets que je vais coudre. Donc pour les autres, je ne me suis pas encore vraiment penchée. Par contre, pour ce qui est donc de la robe en jean et de l'ensemble en jean, il y a le patron de Belen Paris, je ne l'ai plus en tête là tout de suite, mais qu'elle vient de sortir, que j'adore. Il y a plusieurs déclinaisons, dont la robe et aussi le gilet, et je pense que ça pourrait convenir. Je pourrais faire avec le même patron et le gilet et la robe longue. Il y a de fortes chances que je parte sur ce patron directement. Toujours dans un point patron, bon bah ce patron-ci, pour réaliser la chemise, il va falloir que je l'achète sur Etsy dès que j'en serai à cette étape-là, que j'aurai fini les précédentes tenues. Et voilà, j'espère que j'ai pu expliquer au mieux ce que je voulais faire avec cette garde-robe capsule. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire. On récapitule un petit peu. 7 tenues dans une garde-robe capsule. Le but, ça va être d'interchanger absolument tous les modèles les uns les autres pour créer vraiment une garde-robe sur mesure pour les beaux jours et les vacances d'août qui arrivent très très vite. Je vais essayer de documenter au mieux chaque tenue, peut-être pas toutes, avancer un maximum parce que c'est toujours plus rapide de foncer, d'y aller sans prendre le temps de filmer chaque étape, mais sur les tenues les plus intéressantes. Et d'ailleurs, vous dites-moi en commentaire, parmi tous ces modèles que je vais coudre pour ma garde-robe capsule, quelles sont les vidéos qui vous intéressent le plus. Je pense que je vais pas pouvoir tout filmer, mais n'hésitez pas à me laisser en commentaire celles que vous voulez vraiment voir au niveau du processus créatif, au niveau aussi des matières, comment les travailler et des patrons utilisés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je note tout ça et puis celles qui auront le plus de voix, je les garde de côté et je prendrai le temps de les filmer. J'espère avoir détaillé au mieux mon idée à propos de cette garde-robe capsule d'été. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. À très bientôt.